Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition digitalisée des portes ouvertes de l'UIMM, du pôle formation de l'UIMM. Nous sommes ici à Rochefort, l'un des 6 sites du pôle formation, et vous présenterons au cours de la prochaine heure les formations dispensées par le pôle formation, mais aussi les métiers auxquels sont formés les apprentis. Nous nous intéresserons également en fin d'émission à la vie quotidienne des apprentis. Et afin de vous orienter au mieux dans votre connaissance de l'offre de formation, les équipes pédagogiques se tiennent à votre disposition tout au long de l'année lors des mercredis de l'industrie. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permet de rencontrer un conseiller de manière individuelle qui vous guidera dans votre orientation, mais aussi d'échanger avec les formateurs et les apprentis, ainsi que de visiter les ateliers comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui à Rochefort. Pour y participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter à la plateforme maformationenpoitoucharentes.fr, de cliquer sur le bouton jaune « Nous rencontrer ». Sur cette plateforme, vous pourrez également visiter virtuellement les différents sites du pôle formation de l'UIMM et consulter les fiches métiers mises à votre disposition. Sans plus attendre, pour ouvrir ces portes ouvertes virtuelles, je vous propose de partir à la découverte du pôle formation. J'ai le plaisir d'accueillir Christian Garnier, responsable des centres de formation de Charente-Maritime. Christian Garnier, bonjour. Alors je disais il y a quelques instants, vous êtes responsable des centres de formation en Charente-Maritime. Je vais vous laisser présenter dans un premier temps vos sites et leurs spécificités. Ouais. Ok, bienvenue sur notre site de Rochefort. Donc le pôle formation Poitou-Charentes est représenté sur le département de la Charente-Maritime avec 2 sites. Le bassin d'emploi de Rochefort. Donc ici, on a 2 ateliers, un de maintenance, un d'aéronautique. Donc on accueille 3 types de publics, des demandeurs d'emploi, des salariés d'entreprise et des apprentis. Donc on forme pas mal de personnes ici en maintenance. Donc à travers la maintenance, c'est tout ce qui est l'entretien des machines de production, à travers des multitechnologies telles que l'automatisme, l'électrotechnique, la mécanique, le pneumatique, bon, tout ce qui gravite autour d'une machine spéciale. En aéronautique, on forme des gens qui travaillent sur des tronçons d'avion, donc ce qu'on appelle des compagnons en aérostructure. Ensuite, sur Châtelaillon, donc 3 ateliers en salle de cours. Alors toujours en maintenance. On forme des gens aussi dans le génie thermique et on a une grosse activité en chaudronnerie soudage. Alors, on va y venir plus en détail juste après en accueillant des formateurs. Mais Ouais. présentez-nous un petit peu les formations qui sont dispensées sur vos 2 sites, Ouais. notamment en termes de niveau. De quel niveau parle-t-on? Est-ce qu'on peut former du bac, du BTS, Bien du sûr. CAP? Alors, on forme essentiellement en apprentissage des gens en bac pro et en BTS. Voilà. Alors, sur les bacs pro, les 3 types de métiers sur Châtelaillon, c'est en électricité, en chaudronnerie et en maintenance. Par la maintenance, c'est maintenance des systèmes de production. Donc c'est de la machine spéciale. Ensuite, sur nos BTS, sur Rochefort, on a un maintenance des systèmes de production. Donc là, c'est le niveau après le bac pro, donc bac plus 2. On forme toujours des gens, donc, comme je vous disais, sur la maintenance des machines de production. Sur Châtelaillon, donc on a différents BTS. On a un BTS en chaudronnerie, donc c'est la poursuite d'études de nos bacs pro. On a un BTS en automatisme. On en a un autre en méthode, on va dire chargé d'affaires méthode, bureau d'études, BTS ATI. On a un BTS en maintenance spécifique en génie thermique. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Chacun peut donc trouver son compte ici au pôle formation. Il n'y a pas de profil type en fait, il y a vraiment des profils variés. Non, alors effectivement, on accueille des apprentis. Donc dans les apprentis, il y en a certains qui avaient du mal avec, entre guillemets, le système scolaire classique. Là, l'intérêt pour eux, c'est de venir chez nous 15 jours par mois environ. Et les 15 jours suivants, ils vont en entreprise et ils vont se confronter au monde du travail. Alors quand je dis se confronter, c'est surtout acquérir de l'expérience. Ça, c'est très intéressant pour eux. Parce qu'au bout des 2 ans ou des 3 ans de leur apprentissage, ils pourront valider sur un CV de l'expérience professionnelle. Après, l'intérêt de l'apprentissage, il va aussi au-delà. Il y a le salaire qui n'est pas négligeable. Et puis l'intérêt aussi pour eux, en étant diplômés, c'est d'avoir un taux d'insertion très important. À 6 mois, en général, après l'obtention du diplôme, sur ces dernières années, on obtient des taux d'insertion entre 85 et 95%. Quand je dis taux d'insertion, ça veut dire trouver une solution après leur diplôme. Et souvent, la solution, c'est un travail dans une entreprise. Dans une entreprise où on a pu suivre son apprentissage, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, ou alors ailleurs. Ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle.
En tout cas, l'intérêt, c'est d'acquérir de l'expérience et de pouvoir la capitaliser très rapidement après son diplôme. Alors, on y reviendra dans quelques instants. Je vous reposerai une question sur les bienfaits justement de l'apprentissage, les avantages de ce type de formation. Une autre question d'abord sur les débouchés des secteurs que vous évoquiez tout à l'heure. Quels sont-ils aujourd'hui? Alors, les métiers qui recrutent, c'est donc dans la chaudronnerie-soudage, donc des chaudronniers, des soudeurs, des techniciens de maintenance, tout ce qui est conduite aussi de machines de production, de lignes de production. Ça, c'est, on va dire, les 3 métiers qui recrutent le plus. Voilà. Alors, lors de nos dernières portes ouvertes virtuelles où nous étions à l'île d'Espagnac, donc à côté d'Angoulême, les formateurs évoquaient des besoins de recrutement en local pour lesquels vous formiez vos apprentis. Oui. Est-ce qu'il y a des spécificités ici dans la région de Rochefort et de Châtelaillon en matière d'industrie? Alors, la maintenance, en général, ça c'est vrai partout, parce qu'on est dans un secteur où il y a un petit peu d'agroalimentaire. Alors, dans les entreprises d'agroalimentaire, ça va des techniciens de maintenance, où là, on va entretenir les machines pour pas qu'elles tombent en panne, en général, où on les répare quand elles le sont. Et ensuite, il faut des personnes aussi, des opérateurs, alors ce qu'on appelle de la conduite de ligne ou du pilotage de ligne. Donc, effectivement, il faut quelqu'un derrière qui alimente la machine, qui vérifie si tout fonctionne bien, enfin, de façon classique, ce qu'on appelle, nous, de la conduite de ligne ou de machine. Très bien. Alors, je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'offre de formation sur la plateforme maformation-en-poitou-charentes.fr, découvrir les formations par site. Je vous rappelle qu'il y a 6 sites du pôle formation en Poitou-Charentes et vous pourrez donc découvrir l'intégralité de ces formations. Une dernière question, Christian Garnier, avant de passer aux présentations des filières, justement. Pourquoi choisir la voie de l'apprentissage? Vous aviez répondu, mais on va aller plus loin. Mais je vais y revenir un petit peu, effectivement. Alors, l'intérêt, c'est d'acquérir de l'expérience professionnelle. Alors, effectivement, cette expérience professionnelle, elle est en alternance avec le centre de formation, mais au moins pendant les 15 jours où ils sont en entreprise, ce sont des vrais salariés. D'ailleurs, même quand ils sont en centre de formation chez nous, ils sont aussi salariés. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt premier. Comme je vous disais tout à l'heure, le taux d'insertion, c'est environ entre 85 et 95% sur ces 7 ou 8 dernières années. Ça veut dire qu'à 6 mois, la plupart ont une solution. Voilà. Alors certains continuent leurs études, quand ils sont en bac pro, continuent chez nous. On a aussi la possibilité sur Châtellerault d'avoir même une école d'ingénieur pour les BTS qui marchent plutôt pas trop mal. Et puis le salaire, d'un point de vue d'un jeune, c'est intéressant aussi d'avoir un petit pécule en fin de mois. Voilà, donc on va dire pour ces 3 raisons, en tout cas, c'est intéressant l'apprentissage. Et ce qui est important, c'est que le diplôme obtenu, c'est exactement le même que celui qui est passé dans un lycée. Voilà, on s'y prend différemment pour pouvoir monter en compétences, mais c'est le même diplôme, il a la même valeur. Avec plus d'expérience, plus de maturité. Exactement, oui. Merci en tout cas Christian Garnier d'avoir répondu à ces quelques questions. On va passer donc à la suite de notre émission. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en partant à la découverte des métiers de l'industrie. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir 3 nouvelles filières, à savoir l'énergétique et fluidique, l'automatisme et le process de production. Pour chacune de ces filières, nous accueillerons en plateau un formateur qui nous éclairera sur les spécificités de chaque métier, ses débouchés ou encore les qualités requises pour l'exercer. Démarrons par l'énergétique et fluidique en accueillant Laurent Bouet, formateur au pôle formation. Laurent Bouet, bonjour, merci de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles, de nous rejoindre en plateau. Bonjour. Je vais d'abord vous laisser présenter les métiers de la filière énergétique et fluidique. Mais dans cette filière, on retrouve des gens qui vont intervenir en maintenance sur les systèmes spécifiques énergétiques. Donc de la maintenance, de l'amélioration de système, de l'optimisation, de la mise en service. Sur tous les systèmes énergétiques, ça veut dire tout ce qui va toucher à la ventilation, la climatisation et le chauffage. Alors les formations qu'on dispense ici au pôle formation, alors à Rochefort mais pas que, quelles sont-elles? Alors nous on est à Châtelaillon et la formation c'est le BTS MS SEF. Alors pour les non-initiés, quel est cet acronyme? La maintenance des systèmes. Et c'est les systèmes énergétiques et fluidiques. D'accord, donc BTS, donc en 2 ans après le bac, quels sont les profils que vous ciblez pour ce type de formation? Alors, les profils les plus adaptés, ça va être les gens qui viennent de bac technique, STI 2D, les bacs professionnels, avec une orientation déjà énergétique, ou électrique ou électrotechnique. Alors vous-même, vous étiez professionnel de secteur avant d'être formateur. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce métier après les années? Après, au fil des années, c'est vrai qu'on a envie de partager notre expérience, nos méthodes, des techniques. Et moi, je souhaitais vraiment le faire en apprentissage pour garder toujours un pied avec le monde de l'entreprise. Et ce métier, votre métier premier avant d'être formateur, pourquoi avoir choisi ce métier quand vous étiez plus jeune? Alors au départ, moi j'étais orienté électrotechnique
Et au fil de ma carrière, j'ai eu l'opportunité assez rapidement de m'orienter sur les systèmes de climatisation, de froid commercial. Et c'est des systèmes très intéressants qui vont allier de l'énergétique, donc avec de la physique, parce qu'on a des fluides qui vont changer d'état, qui vont changer de température. Et on lie ça avec de l'électrotechnique. Et c'est passionnant. Donc ça impose une certaine polyvalence. Tout à fait. Il faut avoir des bases, je voulais dire, en électricité, c'est important, en électrotechnique. Et puis derrière, comprendre, c'est une histoire de calories, de fluides qui circulent. Donc il faut réussir à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux. C'est cette spécificité un peu polyvalente du métier qui vous séduit le plus? Y en a-t-il d'autres? Alors, cette polyvalence, c'est très intéressant parce qu'on ne s'ennuie jamais. Les systèmes sont très diversifiés. Dans des applications, on n'en a pas parlé, mais on va retrouver ces systèmes dans le tertiaire, dans les bâtiments administratifs, dans les écoles, dans les cinémas. Vous pouvez travailler dans des hôpitaux, dans le milieu industriel. On va avoir des process assez particuliers, dans l'agroalimentaire. Donc c'est vrai que c'est très vaste, c'est très riche. Et cette polyvalence, ça fait qu'on apprend tous les jours et donc on s'améliore avec l'expérience. Et la spécificité qui vous plaît le moins, s'il y en a une? Dans ce métier, après, il peut y avoir des contraintes en fonction des sites où on est, avec des horaires décalés. Quand on travaille dans les grandes surfaces, évidemment, il faut intervenir en dehors des temps d'ouverture. Mais après, comme dans tout métier, il n'y a pas que des avantages. Donc ça impose une certaine flexibilité pour le coup. Dans certains domaines spécifiques d'activité, effectivement, il faudra intervenir dans des heures assez particulières. Très bien. Avant de vous poser des questions sur les qualités requises et sur ce que vous attendez des apprentis, je vous propose de découvrir un portrait d'un apprenti qui a choisi cette voie. Ce portrait vous est proposé par l'UIMM National. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et je suis alternant en maintenance. J'ai toujours aimé bricoler chez moi, toujours aimé travailler sur des moteurs, travailler sur des machines. J'ai quitté la filière générale parce que le côté technique et manuel me manquait. Je suis allé au centre de formation le plus proche de chez moi. J'ai donc été accueilli par les formateurs là-bas qui m'ont dirigé vers la filière qui me plaisait le plus, un bac pro MEI, maintenant c'est des équipements industriels. Actini est une entreprise qui conçoit des machines pour traiter les effluents contaminés pour l'agroalimentaire, le pharmaceutique et le militaire. Je suis technicien de maintenance au SAV, c'est-à-dire que je fais la maintenance sur nos machines chez nos clients. En général, nous arrivons en début de semaine, nous avons une feuille de départ pour une mission chez un client. On me donne cette feuille de mission, je prépare mon matériel et je vais chez le client faire un dépannage. En général, je pars de 2 à 10 jours, que ce soit en France ou en Europe. En dehors du travail, je fais du vélo de descente depuis 4 ans. J'ai trouvé un sponsor il y a 2 ans. L'alternance est un bon compromis. Elle me permet d'avoir un diplôme d'un côté à l'école et d'être en entreprise et travailler avec mes collègues. Mon patron m'a proposé de continuer en BTS chez Actini et je pense même poursuivre en alternance une licence. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et pour moi l'alternance est un chemin vers la réussite. Comme Baptiste, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Alors, on vient de le voir à l'image, donc un portrait d'apprenti qui a choisi cette voie. Quelles sont, vous, les qualités que vous attendez chez vos apprentis en formation? La première chose, c'est qu'ils aient du désir, de l'envie d'aller dans l'énergétique. C'est un métier qui évolue énormément parce qu'aujourd'hui, on a des contraintes environnementales, donc il faut toujours s'adapter. Nos systèmes s'adaptent. Et on va toujours rechercher de la performance, de l'optimisation pour consommer le moins d'énergie, mais garder du confort. Donc ça, c'est le premier atout, c'est d'avoir envie. Et après, en BTS, il faut être autonome, être acteur de sa formation, préparer son projet et s'intéresser vraiment à ce milieu. Alors, il y a des jeunes qui nous regardent actuellement, qui sont en train de choisir la formation qu'ils débuteront à la rentrée prochaine. La caméra est là-bas, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Écoutez, si vous voulez venir dans l'énergétique, sachez que c'est un métier qui embauche énormément.
On a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de secteurs d'activité. C'est un métier où on va pouvoir poursuivre derrière, si vous voulez évoluer en tant que chef de travaux, chargé d'affaires. Et si vous aimez la performance énergétique, l'environnement, les fluides, eh bien, venez chez nous. Et merci beaucoup Laurent Bouet d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir participé à ces portes ouvertes virtuelles. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous pouvez découvrir l'offre de formation du pôle formation de l'UMM sur la plateforme maformationenpoitouscharentes.fr. Vous pourrez également prendre part au mercredi de l'industrie et venir visiter des ateliers comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant au métier de l'automatisme et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dard, formateur en automatisme. Sébastien Dard, bonjour, merci de nous rejoindre en plateau et de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles. Je vais vous demander la même question que j'ai posée tout à l'heure à Laurent. Quels sont les métiers de la filière automatisme ? Oui, bonjour. Écoutez, en automatisme, nous avons bien sûr plusieurs métiers. Ça va de technicien supérieur jusqu'à ingénieur en automatisme, en passant par la robotique, la cobotique, la mécatronique et on va dire l'électronique. Alors les formations dispensées par le pôle formation, quelles sont-elles ? Alors nous avons ici même le BTS CRSA, donc brevet technicien supérieur en conception et réalisation de ce système automatique. Par la suite, on peut prolonger sur une licence automatique et robotique à Poitiers. Et après, incorporer une école d'ingénieur par la suite, si on veut continuer. Donc il y a une possibilité de mobilité entre les différents sites au fil de la formation, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors vous-même, on va parler un peu de vous. Racontez-nous ce que vous faisiez avant d'être formateur et qu'est-ce qui vous a conduit à choisir votre premier métier ? Alors, disons que je suis venu dans le monde de l'automatisme par l'évolution du matériel et des machines. Donc, ils ont été très vite sollicités pour devenir de plus en plus automatisés et robotisés. Donc, il a fallu que je m'adapte, que je me forme aussi à l'évolution de la technologie. Comme on peut voir derrière nous, nous avons une ligne virtuelle toute automatisée avec des automates programmables industriels. Donc tout ça, ça évolue très vite et donc il faut suivre l'évolution. Et donc ça m'a plu de travailler vraiment dans le côté, on va dire, innovant de l'automatisme. Si vous deviez garder un atout et un inconvénient de cette filière, quel serait-il ? Alors l'avantage, c'est qu'on voit beaucoup de secteurs divers. Et on va dire l'inconvénient, c'est qu'il faut être prompt à suivre l'actualité et l'évolution. Expliquez-nous un peu ce que vous attendez de vos apprentis. Quelles sont, dans un premier temps, les qualités requises selon vous ? Le premier, c'est d'être passionné par la technologie, par l'automatisme. Passionné, ça motive. Donc la personne, il faut qu'elle soit motivée pour suivre et aimer ce qu'elle fait. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose qu'on aime. Et sinon... Des compétences techniques peut-être ? Oui, des compétences techniques. Quand on aime, on va dire, l'automatisme, la robotique, on est obligé, entre guillemets, de connaître l'électrotechnique, l'électronique. Voilà. Un petit profil scientifique peut-être à la base ? Alors, profil scientifique, bien sûr, pour incorporer un BTS CRSA, il faut venir d'un bac STI de préférence, voire un bac pro en MEI, par exemple. Mais on peut suivre cette formation-là en venant d'un bac S. Mais il faut avoir une connotation déjà un petit fluide, on va dire, pour tout ce qui est, on va dire, industriel et technique. Alors, je suis apprenti, je rentre en formation en septembre prochain. Qu'allez-vous attendre de moi, au-delà des compétences techniques, justement ? Qu'est-ce que vous attendez de moi pendant mon année de formation ? Je ne parle pas pour après, je parle vraiment pendant mon année de formation. D'être très motivé et de ne pas lâcher prise, même avec les difficultés qu'on pourrait avoir parce qu'on ne peut pas tout savoir dès le début. Donc, vraiment être motivé pour pouvoir justement être plus à l'aise à apprendre et à évoluer justement avec ce qu'on va apprendre et ce qu'on va faire dans le futur, puisque l'intelligence artificielle arrive, est déjà incorporée dans beaucoup de secteurs de l'automatisme et de la robotique. Donc, il faut savoir évoluer très vite. Donc, c'est un secteur en plein développement, si je puis dire. Oui, en plein développement, mais c'est, comme je l'ai dit, ça évolue depuis presque 100 ans maintenant, l'automatisme.
Et donc, mais ça va de plus en plus vite. On est dans la continuité. Voilà. Les besoins de recrutement, ils vont augmenter? Oui, tout à fait. Oui, de plus en plus d'entreprises recherchent, malgré les conjonctures, recherchent justement à automatiser leur chaîne pour produire plus vite et avec, on va dire, des capacités plus techniques. C'est-à-dire que l'être humain peut fatiguer, alors qu'un robot, s'il est bien entretenu, peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis quand il y a un petit coup de mou, on change la pièce. Pas besoin de sommeil. Voilà. Ouais. Bon, très bien. Merci en tout cas Sébastien Dard d'avoir répondu à ces quelques questions. On va terminer avec le traditionnel conseil du moins aux apprentis. Je vous laisse regarder la caméra juste là-bas et délivrer un petit message pour les apprentis qui regardent et qui voudraient éventuellement choisir l'automatisme. Eh bien, venez me retrouver sur le site de Châtelaillon. Je suis prêt à vous recevoir. Pour toutes les questions, je suis prêt à vous répondre. Et pour vous inscrire, vous allez sur notre site. Et vous pouvez faire une préinscription sans être obligé de suivre notre formation. Mais au moins, venir me voir, me poser des questions, et je serai prêt à répondre. Alors, je vous rappelle, pour venir rencontrer Sébastien, comme les autres formateurs, vous rendez sur la plateforme information-empoitou-charentes.fr. Vous aurez le détail de l'offre de formation du pôle formation de l'UIMM. Et puis, bien sûr, vous pourrez prendre part au mercredi de l'industrie. On va maintenant s'intéresser au métier du process de production. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à la place de Sébastien André Gaudin, formateur en industrialisation et process de production. André Gaudin, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau des portes ouvertes virtuelles du pôle formation de l'UIMM. On va parler avec vous des métiers de la filière process de production. Je vais vous laisser les présenter dans un premier temps, ces métiers. D'accord. Bien, bonjour. Oui. Alors, globalement, les métiers consacrés au process de production nécessitent un savoir-faire au niveau de la gestion de projet. C'est globalement ce qu'il va falloir savoir faire. On peut distinguer quand même deux grands types d'activités, c'est-à-dire plutôt au niveau industriel et puis au niveau plutôt affaires. Dans côté industrie, on va trouver en fait des métiers de la production, liés directement à la production, liés au fait aux méthodes, à la maintenance, aux études, la qualité, les recherches et développement, la sécurité, l'environnement, et j'en oublie peut-être même certainement. Côté affaires, dont j'ai parlé juste avant, les métiers sont plutôt tournés vers la gestion des réseaux d'alimentation électrique et gaz. Voilà. Donc on voit bien déjà dans cette description que les métiers sont quand même très diversifiés. Et à ce titre-là, d'ailleurs, les entreprises sont quand même très intéressées par ce profil, en tous les cas d'apprentissage, car très autonome et capable d'adaptation rapide. C'est surtout ce qui les intéresse, en fait, au niveau des entreprises. Donc on voit bien un spectre très large. Oui, exactement. Forcément, avec autant de métiers, il y a forcément une foule de formations dispensées par le pôle formation. Je vais vous laisser les présenter. Oui, voilà. Donc on a, oui, effectivement, un certain nombre de formations à notre disposition. Alors, à savoir le brevet de technicien supérieur, assistance technique d'ingénieur, donc BTS ATI, qui est accessible après un bac STI, un bac pro industriel, un bac scientifique ou un tout autre diplôme de niveau 4. Et évidemment, comme tout BTS qui se respecte, c'est 2 ans d'études. Et ça délivre donc un niveau bac plus 2. Ça délivre effectivement un niveau bac plus 2. Alors une question sur vous, on aime bien la poser aux formateurs. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à choisir ce métier avant d'être formateur, votre premier métier donc dans l'industrie? Pourquoi l'avez-vous choisi? Alors, effectivement, après des études, donc moi j'ai intégré effectivement différentes entreprises justement pour gérer divers projets, alors que ce soit en maintenance, que ce soit aussi au niveau des méthodes ou en production. Et j'avais d'ailleurs toujours un peu à l'idée de devenir formateur. Donc après environ une douzaine d'années en entreprise, j'ai basculé du côté du métier de formateur, justement pour faire partager entre autres mon expérience professionnelle acquise au cours de ces différentes années passées dans l'industrie. Alors je suis apprenti, je vous interroge, je vous demande, mais qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans le métier?
Si vous me répondez. Alors, dans le métier, ce qui me plaisait le plus, effectivement, c'est quelque chose, et c'est pour ça que je suis devenu formateur, c'était entre autres la pédagogie. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion d'accueillir évidemment de nombreux stagiaires, que ce soit en école d'ingénieur ou en BTS ou en IUT. Et effectivement, cette envie de transmettre un savoir-faire, un savoir et un savoir-être a toujours été présente en moi. Donc, j'ai effectivement ensuite exercer ce métier comme je le fais actuellement depuis à peu près une vingtaine d'années. Quelles sont les qualités requises selon vous pour exercer un métier dans la filière process de production? Je dirais principalement déjà l'autonomie. Ça, c'est vraiment indispensable. Une qualité, ou des qualités d'organisation, de rigueur et aussi un esprit de synthèse et d'analyse. Et puis, au-delà de tout ça, évidemment, j'allais dire une bonne maîtrise des outils bureautiques que l'on connaît actuellement. Et alors, en ce qui concerne la formation, qu'attendez-vous de vos apprentis sur Alors, l'année? Rigueur, enthousiasme, dynamisme? Oui, principalement, j'allais dire déjà de l'envie. Ouais. C'est indispensable. En recrutement, on essaye de détecter si les futurs apprentis ont envie. Alors envie quoi? Envie d'apprendre, envie d'échanger avec les formateurs, envie de sortir aussi de l'aspect un peu scolaire, on va dire, et puis de devenir surtout acteurs de leur formation. Ça, c'est indispensable. J'allais dire, nous, en tant que formateurs, on n'a pas la science infuse, et on a à apprendre les uns des autres. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce type d'enseignement, entre autres avec des apprentis tels qu'on a en BTS ou autres. Bon, le message est passé. On va finir avec le traditionnel conseil. Je vais vous laisser regarder la caméra. Vous adressez directement à vos futurs apprentis qui nous regardent et qui sont en train d'hésiter entre le choix de leur filière. Pourquoi le process de production et pourquoi le pôle formation de l'UIMM? Alors, dans un premier temps, vous allez déjà devenir salarié. Ça, c'est un premier point important, avec des droits et des devoirs. Et puis, si vous avez envie, effectivement, d'améliorer vos compétences dans la gestion de projet et de toucher, évidemment, un éventail, on l'a vu, très large au niveau, entre autres, industriel, j'allais dire, bienvenue dans nos centres de formation. Et nous sommes prêts, évidemment, à vous accueillir les bras ouverts. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous contacter pour de plus amples informations si vous avez envie. Merci André Gaudin d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Si vous voulez rencontrer André, rien de plus simple, vous vous rendez sur la plateforme maformationenpoitou-charentes.fr, vous vous inscrivez au mercredi de l'industrie ou tout simplement vous prenez contact avec les équipes pédagogiques du pôle formation de l'UIMM. Nous venons donc de découvrir plusieurs métiers de l'industrie. Vous qui êtes derrière votre écran, envisagez peut-être de rejoindre l'an prochain les rangs du pôle formation, et nous le souhaitons, pour apprendre l'un de ces nombreux métiers. Passons sans plus attendre à la dernière partie de ces portes ouvertes virtuelles, à la découverte du parcours de l'apprenti. J'accueille pour cela Jessica Yang, conseillère alternance. Jessica Yang, bonjour, merci de nous rejoindre en plateau. Alors notre rubrique à la découverte du parcours de l'apprenti est aujourd'hui consacrée à la vie quotidienne des apprentis. On va d'abord parler de mobilité. Comment les jeunes peuvent-ils se rendre sur leur lieu d'études ? Alors tout simplement, en fait, ils auront accès avec les transports en commun. Donc il y a le train, il y a la gare jusqu'à Châtelaillon notamment et Rochefort. Vous avez aussi les bus, le réseau classique. Et puis sinon, en voiture, si nos apprentis sont véhiculés, on a un parking qui peut les accueillir. Donc il y a pas mal de solutions de mobilité selon qu'on vient de loin ou qu'on habite dans la région. Tout à fait. Au-delà de ça, donc il y a la mobilité dans un premier temps. Ensuite, il y a toujours la question des finances quand on est apprenti. Quelles sont les aides mises en place pour les financer tout au long de leurs études ? Alors, il y a plusieurs aides possibles pour les apprentis. En ce moment, par exemple, il y a une aide pour le permis de conduire. Donc, du moment qu'on est apprenti, en fait, on a le droit à 500 €. Donc, c'est un dossier en fait à monter avec l'école. Et puis, il y a d'autres aides qui gravitent autour des aides au logement, notamment des aides au transport, à la mobilité. Et on a des partenaires en fait pour guider les apprentis et leur permettre en fait de trouver les meilleures solutions, on va dire individualisées. Et pour cela, en fait, on a des personnes effectivement chez nous qui travaillent à leur côté pour voir chacun des dossiers de façon individuelle.
Et on est bien d'accord, toutes ces aides, elles sont cumulables avec le salaire que perçoit l'apprenti. Bien sûr, tout à fait, oui. Et alors vous les accompagnez dans leur démarche administrative Oui, ou ils sont un peu livrés à eux-mêmes? c'est ça que je voulais dire en fait en disant qu'on avait une personne en tout cas référente, Didier Joyeux chez nous, qui peuvent les aider en fait sur leur dossier pour voilà, acquérir un maximum d'aide selon leur cas et leurs besoins. Alors, on peut venir au centre de formation, on a un peu d'argent maintenant, il faut maintenant pouvoir se loger. Où est-ce que je peux me loger? Est-ce qu'il y a des internats dans les centres de formation? Est-ce qu'il y a des logements à proximité? Comment on trouve un appartement quand on est apprenti? Alors par exemple sur notre site d'Angoulême vous trouverez un internat. Par contre sur Châtelaillon et Rochefort il n'y a pas de possibilité de logement en interne en tout cas au CFAI. Par contre, il y a une possibilité avec Horizon Habitat Jeune notamment, qui est un de nos partenaires sur La Rochelle. Et puis on a voilà, Action Logement avec qui on travaille, ou Ma Nouvelle Ville, qui aide les apprentis en fait, à se rapprocher soit du lieu dans lequel ils vont être scolarisés, soit du lieu sur lequel ils vont travailler. D'accord. Ou au milieu du trajet. C'est ça. Alors après, effectivement, chacun peut aussi mener ses propres recherches, mais on essaye d'accompagner et de guider sur ces recherches-là. Reste aussi la question de la restauration. Où puis-je déjeuner, voire dîner, et à quel prix? Alors sur notre site de Châtelaillon, on a effectivement une cafétéria. La plupart des apprentis ont un tarif assez intéressant. Ils ne paieront pas plus de 5 € leur déjeuner. Voilà, ça peut être effectivement un peu variable en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont embauchés et puis des aides qui sont possibles via cette entreprise. Mais voilà, ça ne va être pas plus de 5 € pour pouvoir déjeuner sur place. Alors, je rentre en formation au pôle formation de l'UIMM. Je suis un peu perdu. À qui je vais m'adresser? Alors, vous avez cité une personne tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a plusieurs interlocuteurs auxquels je peux m'adresser? Oui, le premier, quand on entre en formation, et même avant, pour la recherche d'entreprise, c'est moi, donc Jessica Yang, qui va en fait pouvoir les guider sur la mise en place de leur contrat d'apprentissage et puis ensuite sur place pour entrer en formation. Alors, un petit mot peut-être pour clore cette séquence, un petit mot pour les apprentis qui nous regardent. Qu'auriez-vous envie de leur dire pour les rassurer quant à leur future vie d'apprentis et leur intégration dans l'écosystème local? C'est le premier pas qui coûte, donc l'idée c'est voilà, d'y aller, d'essayer. Et puis après le reste se fera tout seul. Merci Jessica Yang pour cette séquence de clôture de notre Merci. émission. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces portes ouvertes virtuelles. Nous remercions également l'ensemble des participants qui ont pris part à cette émission qui s'est tournée aujourd'hui donc dans les ateliers du pôle formation à Rochefort. Nous espérons que cette émission aura suscité ou confirmé certaines vocations chez vous qui êtes derrière vos écrans. Je vous rappelle avant de conclure que vous pouvez vous rendre sur la plateforme maformationenpoitou-charentes.fr pour vous inscrire au mercredi de l'industrie et échanger lors de ce rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe du pôle formation. Je vous invite également à poser vos questions en commentaire de la publication sur Facebook ou YouTube. L'équipe y répondra dans les meilleurs délais. Très belle journée à tous et à très bientôt.